Il revient là, maintenant au professeur Rim Jalouli, au professeur Amin Amani, de présenter les études du Centre international ICESCO des politiques holistiques pour la promotion de la réalité culturelle. Vous avez la parole. Bonjour de Tunis. Je commence par remercier toute l'équipe de l'ICESCO et notamment notre professeur et collègue, Monsieur le ministre Mohamed Zine Abedine, pour cette invitation à contribuer à cette réunion et aussi au projet de l'ICESCO. Étant professeur des universités et chercheur dans le domaine de l'économie numérique, le management de l'innovation, l'analyse de données avec les nouvelles technologies, j'ai essayé de contribuer avec quelques rapports sur les indicateurs culturels et leur importance pour promouvoir les stratégies culturelles basées sur les diagnostics et les indicateurs. Voilà, comme j'ai pratiquement 5 minutes pour la présentation, j'ai choisi quelques résultats de deux rapports, les deux derniers rapports. Le premier, c'est le rapport sur l'indice ICESCO pour la promotion des indicateurs culturels dans le monde islamique. Et le deuxième, c'est l'indice ICESCO pour les nouvelles économies de la culture dans les pays membres. Je vais aller directement à quelques résultats qui peuvent peut-être susciter le débat et l'intérêt durant ces quelques minutes. Le premier résultat, c'est par rapport au nombre de pays dans le monde islamique qui ont publié leur PIB culturel. Donc, comme vous voyez ici, le nombre de pays membres de l'ICESCO, on a seulement 11 pays qui ont publié leur PIB culturel. Ici, 20 pays seulement ont publié l'indicateur emploi dans le secteur culturel et 13 pays seulement ont publié l'indicateur dépenses culturelles. Donc, vous voyez que ces résultats montrent l'urgence et l'importance pour les pays membres de l'ICESCO et le monde islamique de prendre conscience d'abord de l'importance de produire, de calculer, de générer ces indicateurs-là. Et il y en a plein d'autres indicateurs, mais là, j'ai choisi les principaux indicateurs, les plus importants, les essentiels. Et d'abord, donc, l'urgence de prendre conscience de l'importance de ces indicateurs-là, et puis d'avoir aussi les compétences nécessaires pour pouvoir calculer, générer, produire ces indicateurs-là. Et troisième phase, savoir communiquer sur des sites officiels, les sites web officiels des ministères de la Culture, par exemple, ou les instituts de statistiques. Par exemple, là, on a deux pays seulement qui ont publié le PIB culturel avec sur les sites web des instituts de statistiques nationaux. Donc là, c'est juste pour vous donner une idée sur l'importance de cette perspective-là de politique culturelle basée sur les indicateurs. Le deuxième volet, c'est par rapport à ce qu'on a appelé les économies innovantes de la culture et de la création, les économies durables, innovantes de la culture et de la création. Et comme vous voyez ici, en fait, c'est une manière de mettre en synergie l'économie mauve, donc l'économie de la culture et des industries culturelles, avec l'économie orange qui sera c'est un peu l'économie de la créativité, qui est un levier de l'économie mauve, et le tout dans une perspective, dans une orientation de développement durable. Donc, c'était un peu cette nouvelle manière de mettre ensemble ces trois perspectives pour aller vers les nouvelles économies de la culture, des économies de la culture innovantes, créatives et durables. Et l'idée, pour continuer donc dans cette logique d'appui ou d'accompagnement ou de soutien aux politiques culturelles des pays membres de l'ICESCO, il y a eu quelques études de cas
de projets, méga projets, par exemple en économie mauve comme le Louvre de Abu Dhabi, par exemple. Les villes intelligentes pures en Malaisie, les cités créatives durables à Kazakhstan et les professions mauves au village d'Al-Kormos de l'Égypte. Donc, l'idée derrière ces études de cas, c'est de montrer que c'est important d'aller vers des études spécifiques par pays parce que chaque pays a ses données spécifiques à elle, ses compétences, ses structures, euh, son avancement dans ce chemin de produire et de publier ces indicateurs. Et l'idée, donc, c'est d'aller vers des tableaux de bord, EDIC, qui sont à la disposition de l'ICESCO, mais aussi dans une étape peut-être ultérieure, à la disposition des pays membres, où vous avez ici donc à chaque fois l'indice des indicateurs culturels. Ça va nous donner une idée sur le positionnement de ce pays par rapport aux autres pays membres. Et aussi, on a intégré des indicateurs clés qui vont nous permettre d'avoir une idée sur le positionnement et le classement, l'avancement de chaque pays par rapport à ces critères. Donc, très rapidement, il y a des critères qui sont liés à l'économie mauve, comme le PIB culturel, l'investissement culturel et les emplois culturels. Vous voyez par exemple ici pour ce pays-là, on a seulement l'indicateur pour le PIB culturel, mais pas pour les deux autres indicateurs. Et même cet indicateur-là, il date de 2020. D'accord? Vous avez à chaque fois le rang ICESCO et le rang mondial. Donc, pour la deuxième perspective, donc là, c'est tout ce qui est innovation et créativité, et c'est un peu le potentiel de ce pays-là. Et à chaque fois, vous avez donc les dépenses en recherche et développement, l'indice de l'innovation et l'indice de la créativité. Vous voyez que les indices ne sont pas toujours très récents. Et à chaque fois, vous avez le rang ICESCO et le rang mondial. Ça va nous donner une idée sur le positionnement et le classement de ce pays par rapport au monde islamique et par rapport au monde. Et finalement, donc, la dernière perspective, c'est un peu la perspective ou l'orientation au développement durable. Donc, l'indice de progression dans la réalisation des ODD, voilà celui-là. 2023, l'indice de bonheur et l'indice de santé. Donc, ce tableau de bord, c'est une illustration de ce qu'on peut avoir comme outil de pilotage stratégique au niveau de l'ICESCO, mais aussi pour chaque pays membre, pour pouvoir avancer d'une manière scientifique basée sur les indicateurs. Voilà. Donc ça, puisque je n'ai que 5 minutes, mon ami Amin Hamem, il va continuer. Donc tout ça, c'est pour vous dire que cette stratégie de l'ICESCO pour le renforcement des politiques économiques durables de la culture est en fait un cycle de projets. On a commencé avec l'indice ICESCO des indicateurs culturels pour voir qui sont les pays qui ont déjà leurs indices publiés, quels indices ou quels indicateurs sont publiés, pourquoi peut-être beaucoup de pays n'ont pas encore publié leurs indicateurs, est-ce qu'ils ont des instituts nationaux de statistiques qui peuvent soutenir cette activité? Deuxième palier, c'est un peu le tableau de bord que j'ai montré avec à chaque fois le classement de chaque pays pour pouvoir agir au bon endroit et peut-être doter ce pays-là de ce qui manque comme structure. Et peut-être, comme voie future de recherche, perspective, ça pourrait être une plateforme ICESCO des indicateurs culturels où on pourra bénéficier de l'avancée technologique, de l'intelligence artificielle, des technologies, des plateformes collaboratives pour justement avoir une valeur ajoutée au niveau des stratégies de ces nouvelles cultures, ces nouvelles stratégies culturelles orientées vers la créativité et l'innovation et le développement durable. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et au plaisir d'échanger et de rester en contact. Merci beaucoup.